Bonjour tout le monde. Je suis Anne. Et moi Sylvia. Et nous revenons après nos 2 semaines de vacances. Oui, deux semaines de vacances. 2 semaines de vacances pour vous parler de ce que nous avons fait pendant ces 2 semaines. Et avant de commencer, on va juste vous glisser un petit mot sur ce que nous portons. Alors moi, je porte le Secret Forest de Lisa K. Ross, tricoté par Sylvia, qu'elle m'a offert l'année dernière à Noël. Vous savez pourquoi? Parce que elle le trouvait beaucoup trop rose pour elle. Et j'aime bien quand Sylvia tricote des trucs trop roses pour elle. Et alors je trouve qu'il va extraordinairement bien avec ma robe jaune. Donc voilà, je le porte aujourd'hui sur ma robe jaune, qui est au passage une robe Isia de l'usine à bulles. Et toi tu portes? Et moi je porte le Rocketti que j'ai fait manche longue. Ouais. Que j'ai fait d'ailleurs l'an dernier pendant... comment ça s'appelle quand on tricote tous ensemble déjà? Le cal? Le cal de Madame Bibiche. Ah d'accord. Je l'ai tricoté en... Oh punaise, j'aurais peut-être dû réfléchir à ça avant de commencer. Je sais pas, c'est pas... Tu m'as pas parlé de la Féfile? Non, c'est celle qui a arrêté de faire des... Oui, la Féfile a arrêté aussi, mais elle a arrêté avant. Il y avait un chaudron sur son... Ah oui, c'est... Elle s'appelait Déborah. Elle s'appelle toujours Déborah, mais oui, elle teint sûr. plus. Voilà, mais c'est pas grave. Si ça nous revient, on vous le dira. Je l'ai aussi sur le bout de la langue. C'est pas chaudron. Non, son nom c'est pas chaudron, mais elle avait un chaudron dessiné sur Voilà, c'est ça. Sur son étiquette. Bref, et les 2 fils sont d'elle? Non. Non, hein, le mohair c'est... Le mohair n'est pas un mohair, c'est le Titi pardon. Caca de Holzgarn. Voilà. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est une réussite. J'aime beaucoup ton Rocketti manche rallongée. Moi Il aussi. faudrait que je me décide à le tricoter. Bon, bref, donc ça c'était pour ce que nous portons. Et nous revenons donc vous parler des choses que nous avons faites pendant ces 2 semaines. Ou pas fait. Ou pas faites, effectivement. Alors, si vous êtes là pour voir nos robes cousues, eh bien, passez votre chemin, c'est mort, parce que nous n'avons pas cousu nos robes. C'est ma faute, parce que j'étais persuadée d'avoir dans ma patron tech le patron avec lequel je m'étais cousu précédemment 2 exemplaires de cette robe. Enfin, moi j'avais fait une tunique, mais on pouvait la rallonger. Et après avoir fouillé dans tous les sens, j'ai dû finalement admettre que je n'avais pas ce patron. Et nous avons démonté une de mes robes pour essayer de reprendre le patron. Mais le tissu est trop fluide et donc ça n'a pas été possible. On a quand même été jusqu'à faire une toile, n'est-ce pas? Avec ce patron qu'on a que nous avons essayé. Elle ne nous allait ni à l'une ni à l'autre. On s'est dit, ah c'est bon, on abandonne la couture. On a bien d'autres choses à faire. Non, pas à vie, non, mais à vie. Voilà. Bref. Donc, pas de couture cette fois-ci. Peut-être que on se reverra au mois de novembre pour faire de la couture. Mais bon, c'est beaucoup de peut-être. Donc, on s'est lâché sur le tricot et la teinture. De laine et de tissu. Et je pense que la teinture de tissu, on vous en avait pas parlé. Non. Voilà. Donc, on a quand même plein de choses à vous montrer. Personnellement, je m'étais engagée, à reprendre mon châle en mosaïque. Je m'étais aussi engagée à chercher son nom et à vous le dire, mais c'est l'Abaculus. Abaculus de... J'ai oublié. Ça ne me revient pas. Non. 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 Je ne sais plus. Enfin, c'est le Abaculus. J'étais ici. Je devais recommencer la mosaïque. Et ben voilà. Donc, j'ai fait toute une mosaïque, plus presque toute une bande de couleurs. J'ai encore quelques rangs à faire avant de repartir de nouveau sur la mosaïque. Mais donc, voilà, je suis très contente. Je l'ai repris.
Et voilà, c'est Lisa Annès. Merci Sylvia. Le voilà, donc il est toujours aussi beau. Il me plaît toujours autant. Voilà. Ça, c'était l'engagement que j'avais pris. Et moi, j'avais apporté chez Anne mon gilet que j'avais tricoté en petites parties. Et je m'étais engagée à le coudre avec l'aide de Anne. Et le voici. Et c'est fait. On a fait une petite vidéo, voilà, pour vous le montrer porté. Et donc, on va mettre la vidéo là maintenant. Voilà, ça c'est fait. On coche. Oui. Ensuite, tu n'as pas d'autres ouvrages terminés, mais par contre, oui. Alors, je vais parler de ça, moi. Bon. Pendant le séjour de Sylvia, j'ai terminé le ranunculus que j'ai fait avec la laine de... C'était quoi? De la langue? Non. Non. Ah, je me souviens plus non plus. Plassard? Oui, Plassard Connect. Voilà. Que j'ai reçu de la part de Tricostérone. Et donc, le voilà terminé. Je suis vraiment allée presque au bout. Il me restait une petite boulette comme ça. Donc, je n'aurais rien pu changer quant à ses dimensions. On a aussi filmé une petite vidéo de ce pull porté tout à l'heure. Donc, on vous la met là maintenant. Bon. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce tricot, si ce n'est que sur les manches, donc sur une petite section, ça fait un très joli dégradé, alors que sur le corps, une grande section, ça fait des rayures. Donc, si, sachant cela, maintenant, je pense que si j'avais une deuxième pelote de ce fil, je tricoterais quelque chose sur une petite section pour avoir le plaisir du dégradé qui est somme toute assez joli. Comme une écharpe en rond, par exemple. Comme une écharpe en rond, exactement. Parce que, ben voilà, ici, je trouve que les rayures, c'est moins beau. Mais bon, c'est aussi une affaire de goût, quoi. Et donc, il me restait juste une petite pelote. À peine un petit bout. Quand je me suis aperçue, attention, parce que tu fais bouger, ouais. Quand je me suis aperçue que Sylvia avait un trou sur son penguono. Et donc, elle m'a dit, ah bah, ça va être l'occasion de faire de la broderie. Voilà, voilà. J'ai fait ça avec le restant de laine du ranunculus. Et voilà, elle s'est fait une jolie fleur sur la manche. Et vous n'aviez pas encore vu son penguono en image portée. On vous met la vidéo maintenant. On a fait des vidéos déjà. Eh bah oui, hein, c'est fini pour les vidéos après ça. Donc après ça, on s'est lancé dans la teinture de laine. Ah, il faudra quand même que je parle de ça aussi. Je vais peut-être en parler maintenant. Oui, vas-y. Oui, voilà. Donc, pendant le séjour de Sylvia, j'ai terminé cette petite paire de chaussettes dont je vous avais parlé quand on s'est vu la fois dernière. Donc, c'est le patron Summer Lover. Voilà. Gratuit sur le site d'Hélène Biscotte, c'est ça? Je crois. Voilà. Avec une erreur ici, j'ai fait un rang de trop. Bon, voilà. Je les ai tricotés dans un combo de laine que j'ai reçu de Sylvia l'année dernière pour Noël.
un combo de laine de moute qui s'appelle Fais ce qu'il te plaît. Et j'adore. J'adore vraiment, j'en suis ultra fan. Donc voilà, commencer par la pointe, du jersey sur la plante du pied et puis la petite dentelle sur le coup de pied. Un talon en Fish Lips Kiss Heel et puis j'ai fait la dentelle sur toute la jambe, recto verso. Et j'ai fait une bordure avec un... comment ça s'appelle, les dents de chat, c'est ça, le petit picot là en dents de chat à la fin. En fait j'ai copié Cécile Tricoter Papote. Voilà, j'ai fait mais exactement comme elle. On copie beaucoup Cécile Tricoter Papote. On copie beaucoup, oui, on aime beaucoup Cécile Tricoter Papote. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai à vous dire moi côté tricot terminé et engagement de tricot. Oui, Bon. moi je vous avais parlé de ma couverture que j'avais apportée chez Anne, mais je l'ai continuée, il n'y a rien de plus à dire. D'accord. Alors, côté teinture, raconte. Tu veux parler de quoi? Alors Anne, pour mon anniversaire, m'a offert 5 écheveaux blancs, naturels. Ouais. Et le cadeau d'anniversaire, en plus de ces 5 écheveaux évidemment, c'était de le teindre avec elle. Au départ, on voulait faire le châle de Steven West qui est tout dégradé avec de la dentelle et des petits boudins. Oui, le glittering. Voilà, celui-là. Glittering Winter Shawl, je crois qu'il s'appelle. Parce qu'on en avait longuement parlé quand il est sorti, il nous a plu et on l'a jamais fait. Mais le nouveau cal de Steven West arrivant, on a regardé les anciens et on a dit oh, mais c'est vrai, le slip Stravaganza. Ah, moi, il me plaît énormément. J'ai très, très envie de le faire. Il prend 5 écheveaux. Alors, voilà. Je commence par quoi? Ben, commence par de quoi tu avais envie. Donc, elle a commencé par regarder. Donc, moi, celui-là, je l'ai fait il y a... pendant le cal. Pendant le cal, ouais. Donc, forcément, je ne vais pas le refaire là maintenant. Je ne vais pas non plus faire le cal de cette année puisque mon mari et moi, nous fêtons nos 30 ans de mariage au mois d'octobre et on a décidé de le fêter pendant 30 jours. Donc, voilà. Je vais être en mode... anniversaire de mariage pendant 30 jours. Donc, je ne vais pas me mettre la pression avec le cal de Steven West. Possiblement, je le ferai après si le châle me plaît. Mais donc, Sylvia a commencé à regarder tous les projets qu'il y avait sur le slip Stravaganza. Et elle a repéré quelques modèles qui lui plaisaient. Et puis finalement, tu as décidé que tu voulais... Alors, je voulais que... on pourrait mettre une photo là, à ce moment-là, du slip. Oui, on va mettre une photo, ouais. Ou bien tu l'as là, où je le cherche. Ouais, et je voulais que les quadrillages soient clairs et que le fond soit foncé. Bon, ça vous dit rien comme ça. Mais ici. Ici, rechercher. D'accord. Parle. Pardon. Et... donc, ça fait une sorte de quadrillage. Et le quadrillage, voilà. Attends, full screen. Voilà, c'était ça que je voulais chercher. Voilà. Avec tous les beaux reflets. Ben oui, mais ça... Si tu le penches comme ça, voilà. Comme ça, c'est mieux? Ouais. Alors, je le mets sur ma tête et tu expliques. Donc, tous les petits quadrillages qui sont ici, rouge foncé, je les voulais en couleur claire. J'ai demandé un jaune fluo. Et je pense qu'on a bien réussi, le jaune fluo. Ouais, je vais tenir, moi. Et puis, faire une sorte de dégradé de rouge pour l'intérieur. Donc, un rouge foncé, un peu plus clair et beaucoup plus clair. Et voilà mon futur slip Stravaganza que j'aime déjà d'avance. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Attends. Je regarde pour voir si là, il n'y a pas... Voilà, ici, il est dans les tons roses, mais...
Voilà ce que ça donne avec hop, un quadrillage clair. Voilà. J'appelle ça un quadrillage. Mais oui, enfin, tout le réseau Voilà. en relief, quoi. Voilà. Donc, elle atteint ses écheveaux et c'était très, très, très gai pour moi de l'accompagner dans son cheminement. Ouais, dans ses j'ai beaucoup réalisations. appris. Ceci dit, je ne crois pas être capable de teindre toute seule quand même. Mais si. C'est juste parce que tu n'oses pas. Oui. Voilà. Mais donc, Sylvia étant lancée dans sa teinture, comment est-ce que on en est arrivé? Oui, alors elle m'a aussi dit que elle me disait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour de son arrivée, est-ce qu'on ne commencerait pas un projet commun? Premier jour, deuxième jour, est-ce qu'on ne commencerait pas un projet commun? Et moi, j'avais déjà mon ranunculus, j'avais mon abaculus, j'avais mes chaussettes, et je ne me sentais pas vraiment... Et puis à un moment donné, elle me montre une beauté, et là, j'ai dit oui tout de suite. Vas-y, montre-le. Là, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Si ça, c'est pas beau. On vous le met tout près pour que vous puissiez voir. Comme ça. Là, c'est bon, là, je suis bon? Ouais. Voilà. Et j'enlève cette lumière et voilà. Voilà, ça s'appelle le Sea Glass Cardigan de Wool & Pine, c'est ça, hein? Ouais. De Wool & Pine. Alors moi, ce qui m'intriguait énormément sur ce gilet, Ouais, vas-y, explique. c'est le fait que il n'y ait pas de stick, on ne tricote pas de mailles en verre et... Enfin, non, On tricote que des mailles on droits. tricote que des mailles en droit sans stick. Voilà. J'ai dit non, c'est pas possible, il y a un loup. Et il y a un loup dans l'histoire. Obligé. Voilà. Eh bien non. Non, C'est non, on l'exacte a acheté le vérité. patron et non, il n'y a pas de loup. Et puis, comme on était ultra motivés toutes les deux, on a aussi commandé la laine, reçu la laine et commencé le gilet. Donc, Ça c'est le mien. ça c'est le tien. On va vous montrer ça. Ça c'est le tien. Voilà. On vous montre d'abord nos débuts. Alors moi je suis un petit peu déçue de mon tissu. J'ai fait quelques erreurs qui seraient peut-être rattrapables. Moi, je suis déçue de rien du tout parce que je n'arrête pas de dire que c'est beau, mais que c'est Surtout beau. qu'elle finit un rang, elle dit c'est beau. Et voilà, donc, je vous montre que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Voilà. C'est beau, hein? Dites un peu que c'est beau. Moi je suis pas allée si vite parce que d'abord je tricote lentement et puis mon erreur m'a fait un peu Ralentir. Je vais montrer. Non, je vais montrer l'endroit comme ça. Moi je tricote déjà beaucoup plus serré que Anne. Donc je tricote une taille au-dessus. Bon, il y a des erreurs, il y a plein d'erreurs. T'es sûr qu'il y a tant d'erreurs que ça? Non, je crois pas qu'il y ait tant d'erreurs. Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, tu tricotes plus serré. Et donc, le dessin des couleurs... C'est moins joli sur moi. C'est beaucoup plus... Le tissu est beaucoup plus joli là. Il faut que je m'améliore. Bon, voilà. Donc, nous avons donc choisi de le faire... Oui, moi j'ai consulté Valérie, qui est pour moi la spécialiste d'Hererum Natura. Parce que depuis le temps que je voulais tester la Ulysse, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Donc d'abord, je pensais devoir le faire en Gilliatt. Puis j'ai demandé à Valérie, je lui ai parlé de l'échantillon et tout ça. Elle m'a dit non, vas-y en Ulysse. Et alors j'ai pris contact avec Hererum Natura.
Ah ouais, Et, vraiment et super, vraiment, ça. ils ont été merveilleux parce que donc j'ai expliqué que je voulais faire le six-glace, mais que j'hésitais dans les combos de couleurs, etc., etc., etc. Et, euh, et donc j'ai demandé s'ils pouvaient me faire des photos des pelotes mises à côté, les unes à côté des autres pour que je puisse me rendre compte. Et puis ils ont fait mieux que ça. Ils m'ont envoyé des échantillons, des couleurs dont je leur avais parlé et qui me faisaient hésiter. Et donc, moi, mon combo, c'est ça. Hop, hop, hop. Finalement, j'ai choisi de faire ça. Je vais cacher les autres là. Voilà. Donc, j'ai du cacao. Comme couleur de fond. Comme couleur de fond, du aster, du bruyère, du quartz, argile et sauge. Et Sylvia, elle a enlevé le aster, elle a remplacé le argile par le jaune et elle a les mêmes couleurs. Le reste, c'est les mêmes couleurs. Le jaune qui s'appelle... Le jaune s'appelle crème anglaise, sauge, cacao aussi, bruyère aussi. Qu'est-ce que tu as d'autre? Brouillard. Ah oui, brouillard. Et le rose et quartz. Et quartz. Voilà. Ça, c'est le combo de Sylvia. Voilà. Ça fait un projet Et qui donc, n'est pas transportable. Ça nous fait, oui, ça nous fait un projet en commun, commencer ensemble. On a fait toute la première partie, oui, tout le début ensemble, c'était formidable. On s'attendait à chaque marqueur. C'était vraiment très chouette. Ça nous a permis de ne pas faire d'erreur aussi, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas... C'est pas évident au début, donc voilà, on a d'abord fait un échantillon pour bien comprendre la technique aussi, parce que évidemment vous vous doutez bien que un gilet tout à l'endroit, en jacquard, sans stick, ben, forcément il y a une technique à découvrir, voilà. Donc ça, vous le reverrez, le mien en tout cas, dans les prochains épisodes. J'espère l'avoir fini pour la fin de l'année, je n'ai pas l'intention de me mettre... la pression par rapport à ça. Et donc, puisque Sylvia était en train de teindre de la laine pour se faire un châle, je me suis dit, bon, tu es partie pour faire un gilet avec un fond chocolat, et bien sûr, tu n'as pas de châle chocolat. Donc, ce serait bien, peut-être, d'envisager de faire un châle chocolat. Et donc, je me suis teint 2 écheveaux, que je trouve bien jolis, qui vont très bien aussi avec le cacao. Je vais sortir de Derry Natura, qui est plus foncé bien sûr, mais ça ira très très bien. Hein. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et comme j'ai un peu de rose et d'argile dans mon châle, je pense que voilà, je pense que ce sera très harmonieux. Et j'ai choisi un patron de châle dans mon livre 52 Weeks of Scarves. J'ai le même et qui s'appelle 52 Weeks of Shawl. C'est ça, parce que toi tu as la version avec la version cartonnée, alors que moi j'ai la version souple. Et voici le modèle que j'ai choisi. Voilà. Bon. C'est un très long châle, peu profond. Peut-être que tu peux montrer le schéma. Oui, mais il ne faut pas montrer les explications, alors c'est compliqué. Vas-y. Vas-y, oui, on va faire comme ça. Hop, comme ça. Voilà. Voilà le schéma là au-dessus. Voilà. Donc il est très très long, peu profond, ce que j'aime beaucoup. Et le fil, ici, le fil utilisé, c'est 50% alpaga, 25% lin, 25% soie. Et moi, le mien, c'est alpaga, soie, cachemire. 50, 40, 10, je crois. Donc, je me suis dit que j'aurais un drapé sensiblement le même si moi, j'ai pas de lin, mais que j'ai un peu de cachemire à la place. Donc voilà, ça a été ma teinture laine de la semaine.
Est-ce que c'est tout? C'est tout ce dont on peut parler. C'est tout ce dont on peut parler, oui, parce que sur Discord, on a fait aussi un swap de teinture avec des copines, mais comme les copines, elles regardent le podcast, eh bien, on ne va pas montrer ce qu'on a teint pour elles. Mais voilà, sachez les copines qu'on a aussi teint pour vous. Voilà, voilà. Et puis, ensuite, vas-y, on est fan, oui, on peut dire ça, Ouais. toutes les deux, de Sewing So, la cabane à coudre. Oui, La c'est cabane ça. à coudre. Et sur son dernier podcast, elle a parlé, tu vas me redire le mot, je l'ai oublié. Shibori? De la teinture Shibori. Oui. C'est une sorte de batik, mais d'inspiration japonaise. Et on a craqué toutes les deux. On a commandé de la teinture et on a fait nos petits nœuds dans nos petits morceaux de tissu. Et on va vous montrer celles qui sont jolies. Oui, en fait, on a fait des photos. Donc, je vais vous mettre les photos des tissus qui sèchent. Comme ça, vous allez voir l'ensemble de ce qu'on a fait. Et vous allez avoir l'occasion de constater que dans les bleus notamment, il y a beaucoup de ratés. Et donc, je pense que je vais faire un article de blog pour expliquer ce qui a foiré, parce que bon, tant qu'à faire, autant que notre expérience puisse servir à d'autres. Donc, si vous êtes intéressé par un article de blog sur le sujet, mettez-le moi en commentaire, ça me boostera pour l'écrire. Et en attendant, on en a sélectionné quelques-uns qu'on a trouvé vraiment très jolis et qu'on voulait vous montrer ici face caméra. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on avait deux tissus, un écru et un blanc. Oui. Pour le blanc, donc on a choisi de la teinture bleue. Et Anne a réfléchi un peu. Et elle s'est dit que pour l'écru, la teinture marron serait plus jolie. Et c'était une excellente idée. Donc voilà. On y va ? Vas-y. Le premier marron. Que j'adore. Alors, celui-là, c'est un... plié. Ouais, c'est un boudin. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça que j'ai fait. D'accord. J'ai fait un petit boudin comme ça en commençant du coin, là, voilà. Ouais. Tout serré. J'ai roulé jusqu'au milieu. Puis j'ai fait la même chose en partant de ce coin-là et tout jusque là. Et quand j'ai eu mes deux boudins reliés côte à côte au milieu, j'ai pris de la ficelle à rôti, comme dit Sylvia, du cordon culinaire. Et j'ai serré mon cordon sur les deux boudins. Je les ai serrés ensemble. Hein. Voilà. Et puis je me demande même si je les ai pas accrochés comme ça à la fin. Je ne sais plus, c'est possible. Ah oui, on a fait une petite vidéo au moment où on déballe notre première teinture. On vous la met aussi en incrustation là. Et on n'avait pas fait une photo de tous les tissus noués. Et on a fait des photos de tous nos tissus noués. Ouais. Juste, on vous met tous ça là maintenant.
Ensuite, on a ça. Ça, c'est joli aussi. Hein. Ça, c'est... il reste un petit bout de fil ici. C'est du fil cousu très lâchement. Comment ça s'appelle? Surjeté? Non. Non. Tout cousu ouais, voilà. à un endroit comme ça, tout simplement. Voilà. Et tiré pour que ça fasse un pli comme ça sur plusieurs endroits. Tout simplement. Ça donne très bien. Et celui-ci, hein, c'est moi aussi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends, il y a un fil qui traîne ici. Non. Comment j'ai fait? Ah, j'ai dû mettre un pinceau ici. Ah oui. Et ensuite le nouer à la ficelle à rôti jusqu'en bas. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, pardon. Je sais plus ce que j'ai fait. Je ne sais plus ce que tu as fait. Celle-ci. C'est toi. C'est les moi. bleus, c'est tout toi, je crois. Moi, les bleus, elles ont foiré. Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait. Bon, bah, c'est pas grave, hein, voilà. Mais en voilà un autre qui est très beau. On dirait une immense fleur. Avec le cœur ici et puis tous les pétales là sur le côté. C'est magnifique. Ah, celui-là, c'est moi. C'est toi. Ouais. Ah, mais celui-là, c'est la boule. Je me souviens à ça. Celui-là, c'est... J'ai mis un cochonnet de pétanque. Là. Et puis, j'ai fait un... attaché avec un élastique. Puis, j'ai retourné comme ça. J'ai recommencé comme ça. J'ai remis un élastique et ainsi de suite. Et j'ai fait ça jusqu'au bout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une des raisons pour lesquelles le bleu n'a pas fonctionné. Enfin, moins bien. C'est que nous avons utilisé de l'eau plus chaude. En fait, pour cette teinture-là, on a fait bouillir l'eau. Et puis... on a relu le mode d'emploi. On a relu le mode d'emploi, donc ça a bien pris 10 minutes. Pendant ce temps, l'eau a refroidi. Et ici, bah, comme on n'avait plus besoin de relire le mode d'emploi, on a plongé directement les tissus. Et tous les élastiques ont pété. Donc moi, j'avais fait plein de choses avec des bâtonnets tenus par des élastiques. Et bah, tous les élastiques ont pété. Donc, on a beaucoup de tissu bleu. Tout bleu, voilà. Bon, ben voilà, il faut le savoir. Donc, de l'eau, bah oui, très chaude, mais quand même pas trop chaude. Et alors, oui, moi, je continue à être persuadée que c'est du coton. Mais on est très loin de l'indigo, quoi. Il y a de temps en temps des petites taches qui sont réellement indigo. Mais sinon, pour le reste, voilà. Et donc... On a bien pesé soigneusement nos tissus, on était parfaitement dans les clous. C'est 200 grammes de tissu pour une dose de couleur. Et on avait 207 et 209 grammes. Alors là, ben, on a vraiment du contraste, quoi. Même qu'on a eu peur parce que l'eau était noire. Voilà. Et ici, on a un bleu très clair. Ouais, bref, il faut faire des expériences dans la vie. Sinon, ce serait bien triste. On s'est bien amusé, en tout cas. Et on s'est bien amusé, c'est tout ce qui compte. Voilà, maintenant on va transformer ces beaux coupons en une multitude de jolies choses. On ne sait pas encore quoi, mais de trousses, des sacs, on trouvera. On trouvera. Des accessoires. Des accessoires, voilà. Sûr. Voilà. Ben écoutez, on est presque... Moi j'ai juste encore un petit tricot à vous présenter. Ben oui. Voilà, j'ai un petit garçon dans mon entourage qui voudrait bien une paire de chaussettes pour Noël. Et ses 3 couleurs préférées, c'est le jaune, l'orange et le rouge. Alors, j'ai commencé avec du jaune, de l'orange que Sylvia m'a apporté parce que figurez-vous que je n'avais pas de laine orange dans mon stash. Donc, Sylvia m'a apporté plein de laine orange. Donc, j'ai pu faire mon choix. Et puis, en rouge, ben, j'ai ça. Qui est de la Regia. Celle-ci, c'est de la Arwetta. Ouais. C'est ça, hein. Ça, c'est, tu te souviens? Ça, c'est West Yorkshire. West Yorkshire Spinner. Celle-là. D'accord. Et ça, c'est Kremke. Kremke. Et ben voilà. Donc, il y aura un peu de tout dans sa paire de chaussettes. Mais donc, voilà. Ça, c'est mon encours chaussette. Qui va pas avancer très vite comme aucun de mes tricots pour le moment parce que j'ai très mal au coude droit, donc j'ai décidé que je ne tricotais pas pendant plusieurs jours pour me donner une chance de réparer. Ouais, voilà. Donc je ne sais pas quand je reviendrai.
quand j'aurai repris du tricot déjà. Et puis voilà, mais je reviendrai, ça c'est sûr. Eh bien voilà, on vous a fait un petit tour. Est-ce qu'on a tout dit? Je crois, hein. On devait laisser des petits passages blancs pour Tiwin pour qu'elle ait le temps de répondre à nos questions. Tiwin, on peut oublier. Est-ce qu'on a laissé assez de temps? Moi, je suis sûre que tu as bondi dans ton siège en criant oui. Bon voilà, c'est vrai que quand on est lancé dans une vidéo, on est lancé, hein, on pense pas forcément à s'arrêter. Bon. Et moi, je stresse dès que ça commence. Oui, ça va là? J'oublie tout. Non, mais ça va. Ça va. Oui. On est entre nous là. Tout va bien. Hein. Allez, on se met toutes les deux au centre de l'image. Voilà, comme ça. Et on fait un beau sourire. Parce qu'il va nous falloir une miniature. Hein, donc, tant qu'à faire. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir été là. À bientôt, mais au revoir. Ciao.